J'ai reçu tout récemment l'histoire d'un homme qui a passé 30 ans de sa vie en prison, derrière le barreau. Il avait été d'abord condamné à perpétuité pour une histoire de meurtre. 30 ans plus tard, cet homme a été innocenté. Il a été prouvé par des analyses ADN approfondies que cet homme n'était pas le réel coupable de ce meurtre et que le coupable était toujours en cavale. La question qu'aujourd'hui je voudrais donc te poser, est-ce que tout ce qui arrive dans notre vie, dans nos finances, dans nos mariages, dans notre santé, est-ce que tout ce que nous traversons est le fruit de nos sémences? S'il est arrivé à certains moments où tu as traversé certaines situations, où toi-même tu te posais la question, quelle était l'origine de ces situations, dans n'importe quel domaine de ta vie, je crois bien que cette vidéo pourra te faire du bien, va t'ouvrir encore les yeux. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis encore très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Est-ce que tout ce qu'aujourd'hui tu traverses dans ta vie est le fruit de ta sémence? En d'autres termes, est-ce que tout ce qui t'arrive là, est-ce que tu en es forcément l'auteur? Je racontais tout à l'heure l'histoire d'un homme qui a passé 30 ans de sa vie en prison pour une histoire de crime pour lequel depuis longtemps, il ne fait que clamer son innocence. Après des analyses d'ADN approfondies, ils se sont rendus compte que ce dernier était innocent et que le véritable coupable était toujours en cavale. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous enseigne la mentalité de Dieu sur la sémence et les moissons. La Bible nous dit que ce que nous sémons, nous moissonnons. C'est-à-dire que dans la logique même de Dieu, il est inconcevable que nous puissions moissonner ce que nous n'avons pas sémé. Cet homme a été innocenté. Ça veut dire qu'il a passé 30 ans de sa vie en prison, non pas pour un acte qu'il avait posé. Il n'a rien fait, mais il a été emprisonné pendant 30 ans. Il a perdu 30 ans de sa vie derrière le barreau. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour pouvoir récolter 30 ans de sa vie en prison? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes dans notre vie de tous les jours rencontrent des situations qui s'imposent à elles, dans leurs finances, dans leur mariage, dans leur santé, dans toute leur vie en général. Je m'en vais te dire que c'est une réalité, qu'effectivement des choses peuvent arriver dans notre vie. Nous pouvons récolter des choses que nous n'avons pas sémées. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, des situations sont arrivées dans sa vie, sont arrivées dans ses investissements, sont arrivées dans la vie de ses enfants, dont lui-même ne connaissait pas l'origine. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous nous rendons compte que Job avait reçu ces genres de situations et il se demandait, mais tiens, pourquoi ces choses? Oh, certainement c'est parce que j'ai péché. Oh, certainement c'est parce que j'ai fait ceci. C'est pour ça que les choses arrivent. Et certainement que toi également aussi, depuis que tu as comme ça traversé cette situation de maladie, depuis que tu n'arrives pas à te marier, depuis que ton foyer est en train de chambouler, depuis que tes finances, tes investissements ne marchent pas, plutôt que tu es en train de perdre de l'argent, tu as comme ça te culpabiliser, tu as comme ça te dire, oh certainement c'est parce que ma vie est comme ça. Je m'en vais te dire, ce n'est pas le cas. Lorsque nous lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24 à 26, la Bible parle de cet homme qui avait un champ, qui est allé planter du blé, de la bonne graine. Mais la Bible dit que pendant que les hommes dormaient, son ennemi s'est levé et est allé planter de l'ivraie, est allé planter de la mauvaise herbe dans ce champ. C'est-à-dire que cet homme, demain, allait se lever et allait moissonner quelque chose que lui-même reconnaît n'avoir pas planté. C'était le même cas que Job. Job regarde sa vie. Il n'arrive pas à savoir mais d'où viennent ces problèmes. Ses animaux, ses bétails, tout ce qui... Il était l'homme le plus riche de sa région. Il lui a fallu quelques 2 jours pour qu'il perde toute sa richesse, pour voir tous ses enfants être tués. Qu'a-t-il fait? Ses amis sont venus lui dire, c'est parce qu'il était dans le péché que ces choses lui sont arrivées. Donc Dieu, en nous disant que ce que nous sémons, nous devons moissonner, il nous amène implicitement à comprendre
que si des choses arrivent dans notre vie et que nous reconnaissons que nous ne sommes pas les sémeurs, que nous n'avons pas sémé ces choses, cela doit attirer notre attention et doit nous amener à prendre des décisions. Alors, si tu traverses des situations aujourd'hui dans tes finances, dans ton mariage, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu entreprends, tu te rends compte que des événements tragiques viennent, que toi-même tu reconnais, tu ne vas pas provoquer ces choses par notre vie. Alors, tu dois te lever contre cela. Quand nous continuons ce même passage, à la fin, ils ont déraciné ces différents types d'herbes. La Bible déclare que lorsque nous reconnaissons qu'il y a un échec qui est venu être planté dans notre vie, dans notre croissance, il y a des troubles qui ont été plantés dans notre foyer, dans notre santé, il y a de la maladie qui est venue être plantée. Alors, tu as la responsabilité de les déraciner. Tu n'es pas le seul à s'aimer dans ta destinée. Tu n'es pas le seul à s'aimer dans ton mariage. Tu n'es pas le seul à s'aimer dans tes finances. Tu n'es pas le seul à s'aimer dans la vie de tes enfants. C'est pour ça que toutes les fois où tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui est anormal et que tu reconnais que tu n'es pas le fautif, que tu n'es pas celui-là même qui l'a sémé, arrête de te culpabiliser. Il est temps que tu prennes de nouvelles résolutions. Et la première résolution, c'est de chercher à déraciner cela. C'est de chercher à déraciner ces œuvres, à déraciner ces éléments qui empoisonnent ta vie, qui empoisonnent ta situation, qui empoisonnent ta santé. Tu as cette responsabilité de la déraciner. Alors, dans cette vidéo, je vous montre simplement comment il faut faire. La Bible dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Frère, nous avons la possibilité de déraciner, de nous délier de certaines choses qui arrivent dans notre vie. Il y a une situation de maladie que tu traverses depuis certaines années. Tu as tout fait, tu es allé, tu as fait toutes sortes d'examens, mais tu te rends compte que la maladie existe. Il est temps que tu pointes du doigt cette maladie et que tu déclares maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, je déracine cette maladie de mon corps. Je déracine cette maladie. Tu dois l'appeler de son nom. C'est quelle maladie? C'est le cancer. Tu dois déclarer, je déracine toi ce cancer. Tu as été planté en moi. Je te déracine au nom de Jésus. Toi maladie, tu as été sémé en moi par mon ennemi. Tu as été sémé dans mon sang. Tu as été sémé dans mon organisme. Ton nom par exemple c'est ton nom peut-être c'est cancer, ton nom c'est folie, ton nom c'est fibrome, ton nom c'est quoi? Tous les noms que vous pouvez connaître. Quelle que soit la maladie que tu traverses, je déracine cette maladie de mon corps. Je déracine cette maladie de mon cerveau au nom de Jésus-Christ. Dans tes finances, tu te rends compte que chaque fois que tu investis, tu échoues. Chaque fois que tu investis, c'est plutôt des pertes. Des situations arrivent dans tes finances pour te faire dépenser. C'est un esprit d'appauvrissement qui vient pour s'attaquer, non pas pour nous empêcher d'investir, non, mais plutôt qui vient s'attaquer à nos investissements, qui vient s'attaquer à nos ressources. Il y a des types d'esprits comme ça. Eux viennent pour apporter l'échec dans nos finances. Donc tu vas ordonner, là cette fois-ci tu vas prononcer. Toi tu es un esprit méchant, tu agis pour m'appauvrir. Tu es un esprit d'échec financier. Je t'ordonne, je te déracine de mes finances. Au nom de Jésus-Christ, ça c'est dans tes finances, dans la vie de tes enfants, tu te rends compte que quelque chose anormal, tu dois commencer à déraciner. Il y a un caractère que tu commences à voir dans la vie d'un de tes enfants. Commence à déraciner ce caractère. Pendant que l'enfant dort, impose la main sur cet enfant et tu dis, je déracine de ta vie la prostitution, ma fille. Je déracine de ta vie l'effet de drogue. Au nom de Jésus-Christ, lorsque tu vas commencer à le faire, tu vas commencer à déraciner certaines choses de la vie de cet enfant qui ont été plantées par son ennemi. Mais dans tous les domaines où tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est anormal, tu as la responsabilité de pouvoir déraciner au nom de Jésus. Tu dois déraciner ce que tu vois qui est anormal dans ta vie, anormal dans ta santé, anormal dans tes finances, anormal dans tes entreprises. Tout ce que tu vois qui est anormal, tu dois le faire jusqu'à ce que tu voies l'exaucement dans ta vie.
Mais, pour terminer, vous n'allez pas rester là seulement qu'à attendre à ce que les choses arrivent pour chercher à les déraciner. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'ai parlé de l'anticipation dans la prière. Bien aimés frères et sœurs, c'est important. Allez-y sur cette vidéo, vous allez comprendre qu'il est important qu'en tant que chrétien, nous arrivons à anticiper dans la prière pour dire Seigneur, les années qui viennent pour ma vie, pour mes finances, pour mon foyer, pour mes enfants, je te prie de me préserver de toutes les mauvaises sémences de mes ennemis. Seigneur, je prie que tu gardes la vie de mes enfants et qu'aucun de leurs ennemis ne puisse pouvoir s'aimer dans leur vie, ne puisse pouvoir s'aimer dans leur santé, ne puisse pouvoir s'aimer dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ. De sorte que tu ne vas pas rencontrer ce genre de situation. Sinon, tu es capable de rencontrer ces situations et encore ça va te faire perdre du temps. Je m'en vais m'arrêter là. L'objectif de cette vidéo, c'était juste de vous dire que tout ce qui arrive dans notre vie ne sont pas forcément les fruits de nos sémences. Nos ennemis sont capables aussi de s'aimer en nous. Alors, si nous voyons qu'il y a des choses que nous ne sommes pas les sémeurs, nous ne sommes pas ceux-là qui les avons produits, mais qui se sont donc imposés à notre vie, nous avons la responsabilité de les déraciner. Appelle-les de leur nom et déracine-les. Dans la nuit, entre minuit et 4 heures du matin, lève-toi et mène son combat jusqu'à ce que tu le remportes. Je m'en vais te le dire, si tu le fais, tu vas remporter de grandes victoires. Si cette vidéo t'a fait du bien, like, commente. S'il y a quelqu'un quelque part qui traverse les mêmes situations, balance-lui la vidéo, cela pourra l'aider. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.